Très content de se retrouver sur Afro Info DSA 43. Merci à vous tous et vous toutes qui nous suivez. Et aujourd'hui, mercredi 31 janvier 2024, nous allons essayer de parler de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Laissez savoir que de nouveaux affrontements sont signalés sur l'axe Karouba Mouchaki dans le village de Misereka en territoire de Massissi et entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23/RDF tout de ce mercredi 31 janvier 2024. Également, on va parler de l'insécurité grandissante qui s'observe en ville de Goma. Laissez savoir qu'un cadre de base dans la commune de Goma, précisément au quartier Lac Vert, a été criblé de balles par des bandits armés non autrement identifiés. Je le disais que la situation sécuritaire prévoit à l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements se poursuivent ce dimanche 31 décembre 2024 dans les territoires de Massissi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23/RDF. C'est dans le village de Karouba et la cité de Mouchaki, précisément à Misereka. Les forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés de Wazalendo, bombardent les positions des terroristes du M23 depuis 5 heures du matin. Les savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo font usage des armes lourdes pour déloger les terroristes du M23/RDF qui continuent toujours à opérer sur le sol congolais. Ces détonations sont entendues aussi dans les quartiers Mugunga, dans la partie ouest de la ville de Goma. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent toujours à pilonner les positions de l'ennemi. C'est mardi 30 janvier 2024. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé un bilan lourd en matériel comme en munitions à cette rébellion. Et vous voyez très bien que cette rébellion continue à larguer des bombes dans la cité de Sakeme. Depuis hier, pas de bombes qui ont été larguées par cette rébellion. Vous savez que cette rébellion est en perte de vitesse, mais les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées pour mettre en état de nuire cette rébellion, pour mettre fin à l'aventure de cette rébellion. Les savoir que sur l'axe Goma-Sake Minova, il y a toujours une bonne circulation parce que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo et côté de Wazalendo qui contrôlent toutes les collines qui surplombent cet axe. Donc l'axe Sake Minova, en tout cas, il y a une circulation. Les véhicules quittent Goma pour Minova et les véhicules quittent Minova pour Goma. Pas d'inquiétude dans ces mêmes chapitres, toujours de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, lors de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo campe sur sa position. Pas question de négocier avec les Rwandais qui est toujours sur notre sol. Le gouvernement réitère les caractères non négociables de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, a déclaré Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours
accord diplomatique parce que les rebelles du M23 sont en train toujours de massacrer, sont en train de tuer les paisibles citoyens, surtout dans des zones qu'ils occupent. Si vous allez à Mouesso, les paisibles citoyens souffrent à cause des rebelles du M23 et voilà, ils sont soutenus par le régime de Kigali et le gouvernement congolais refuse les négociations avec cette rébellion qui continue toujours à massacrer les paisibles citoyens du côté de Rutshuru, également une partie de Nyiragongo. Vous le savez que ces affrontements sont en train toujours de se poursuivre et les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées pour déloger les rebelles du M23 dans toutes les zones qu'ils occupent, que ce soit à Massissi, que ce soit à Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Et laisse-moi vous dire que du côté de Massissi, les rebelles du M23 subissent des pertes à munitions comme à matériel parce que les forces armées dans le pays de Congo sont engagées pour rétablir la paix dans toutes ces zones. Et la RDC refuse, le gouvernement de Kinshasa refuse catégoriquement de négocier avec cette rébellion parce qu'il y a de cela que cette rébellion est en train d'élarguer les bombes dans les paisibles citoyens du côté de dans la cité de Sac, c'est avant 7 km de la ville de Goma, mais les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis feu à cette aventure de cette rébellion du M23 parce que c'est mardi 30 janvier 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pilonné les positions des rebelles du M23 à Karouba, également à Mouchaki, parce que à Karouba, cette rébellion élargué des bombes dans la cité de Saké, mais les forces armées de la République du Congo ont montré de quoi ils sont capables aux côtés de Ouazalendo, le fils du pays, qui continue à se battre, qui continue à se ranger toujours derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans ce chapitre toujours de l'insécurité, laisse-moi vous dire qu'il y a aussi à Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot. Encore dans la soirée du mardi 30 janvier 2024 vers 18h30 au quartier Lac le chef d'avenue Katwa, M. Wirangi Sengiumva, a été criblé de balles par des hommes armés non autrement identifiés alors qu'il était assis à son fils. Il a vu ces hommes venir à moto selon les sources sur place et l'ont criblé de balles. Et les sources en provenance toujours de cette avenue Katwa dans le quartier Lac Vert. Nous sommes dans la partie ouest de la ville de Goma. Renseigne que le monsieur qui a été criblé de balles malheureusement n'a pas survécu suite à ses blessures. Il était dans un état critique. Il a été conduit à l'hôpital, mais malheureusement il n'a pas survécu. C'est ce qu'on peut savoir sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo parce que la province du Nord Kivu fait face à une insécurité grandissante, surtout dans certains territoires comme Rutshuru où les rebelles du M23 ont occupé il y a de cela une année. Également Massissi, les rebelles qui voulaient progresser, mais ils sont en train de se croiser à une force de la République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont en train toujours de faire son possible pour déloger cette rébellion qui continue à massacrer les paisibles citoyens de la République démocratique du Congo et toute la population de la province du Nord Kivu, toute la population congolaise est toujours derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Si vous arrivez à Chacha, c'est une cité qui se trouve
trouve dans les territoires de Massissi. Vous pouvez voir comment est-ce que les paisibles citoyens se rangent derrière les forces armées de la République du Congo pour vaincre l'ennemi de la paix, et c'est les rebelles du 23 qui continuent à tuer toujours les forces armées de la République du Congo, ne lâchent rien à leur passage. Ils veulent que toujours ces zones qui sont occupées par les rebelles du 23 qu'ils puissent être récupérés encore, parce que toutes les zones qu'occupe cette rébellion du 23 avec ces supplétifs RDF, en tout cas, il faut la loi, et ils sont en train de massacrer les personnes. Alors, les forces armées de la République du Congo continuent toujours à pilonner, plutôt à bombarder leurs positions pour qu'ils puissent libérer cette population de cette misère. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez sur Afro Info 243.